regarder le match à la télé avec le cache-nez. Pour éviter qu'après, lors des tests, on détecte des cas de En tout cas, personne n'a testé détecté le cas de Covid-19 pour la sélection gabienne. Tout est OK. Merci à toi, Titi, et bon début de week-end. Rendez-vous demain samedi. Tu seras aux abords du stade Olem Japoma pour cette rencontre. Mettant en opposition le Cameroun et la Gambie. Pour elle, c'est toujours un bonheur de sillonner tout ce qui a comme moment fort, tout ce qui a comme lieu magique. Elle, c'est Dora dit tout avec Lionel à la caméra. Ils sont allés dans le VIP room de Roger Milla. Ils ont découvert quelque chose de magique. C'est un moment fort. Donner son maillot à quelqu'un, un maillot de Roger Milla, c'est exceptionnel. Regardez ce tellement dans la Coupe des Calis. On regarde. Bonsoir ou le bonjour à toute la grande équipe. Je suis au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, un lieu mythique où on gère plusieurs grands événements. Alors au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, il y a un carré qui est réservé uniquement à l'ambassadeur itinérant Roger Milla, où il a choisi de recevoir toutes ces personnes-là qui souhaitent le rencontrer, histoire d'échanger, parce que c'est la légende africaine, c'est la légende camerounaise. Alors aujourd'hui, le pays hôte invité dans son lounge VIP, c'est le Gabon, d'où cette carte du Gabon. Félicitations. Avec monsieur le ministre, comme je viens de le dire, nous aurons longuement... Alors on a regardé avec grand plaisir la communauté gabonaise qui est à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit exactement de quoi? C'est juste leur faire visiter notre stand, qu'ils sachent que l'ambassadeur Roger Milla a quand même un stand ici où ils peuvent voir ces images et les photos de tous ces matchs. Et puis bon, 2 semaines, 3 semaines avant la CAN, à tous les étrangers qui viendront aussi de venir au Cameroun, ils viendront découvrir un pays, un vrai pays. Ils viendront découvrir des vrais hommes ici dans ce pays, des vraies femmes dans ce pays. Et ils viendront voir la diversité du Cameroun. Je pense que beaucoup ne se sont pas trompés. Ils sont contents. Et ils nous ont envoyé des félicitations. Nous leur disons merci. Et puis bon, qu'ils sachent que... on est là pour tout le monde, on accueille tout le monde. On est un pays de paix, on est un pays d'accueil, on est un pays de joie. Donc chacun qui vient ici est chez lui. Écoutez, c'est déjà un sentiment de fierté et d'honneur que de pouvoir côtoyer cette icône du football africain et camerounais en particulier. Donc ce sont des moments... historique que nous sommes en train de vivre à l'occasion de cette CAN Total 2021 et que nous devons immortaliser à chaque occasion. Cette séance photo qui vient d'avoir lieu, la dédicace de ce polo, reste pour moi des souvenirs très importants. Et je peux vous assurer que je ne le porterai jamais, je vais plutôt l'encadrer et l'exposer sur un mur, voilà. Et je pourrais raconter à mes enfants et petits-enfants, un jour, voilà, j'ai côtoyé cette icône du football camerounais, du football africain, Roger Milla. Voir que les Gabonais viennent directement du Gabon. Enfin, les supporters viennent directement du Gabon. Vendredi dernier, ils étaient 132 qui sont partis de la frontière aux environs de 11h pour être ici à 17h. Escortés, bien entendu, avec des motards ou un motard ou un véhicule de la gendarmerie nationale, ce qui prouve là encore l'excellence des relations entre le Gabon et le Cameroun, puisque ce n'était pas évident. Et je pense que c'est un privilège qui n'est pas donné à toutes les délégations présentes ici. 6 bus, hein?
que le Gabon est présent. Le Gabon est au rendez-vous des grandes équipes africaines. Donc le Gabon doit jouer ses huitièmes de finale. Pourquoi pas, avec la grâce de Dieu et les talents qui entourent au sein des Panthères du Gabon, aller au-delà des huitièmes de finale. Cameroun. Donc on était bien accueillis, super agréable. Vous montrez l'accueil et merci beaucoup. L'accueil. Excellence, mais qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations d'après vous? Non, on ne sait pas. Une petite idée? Non, aucune. On ne peut pas savoir. C'est vrai, on ne peut pas savoir qui va remporter. Moi, je l'ai dit depuis longtemps que c'est une CAN qui va être très, très difficile. Oui. Et que pour moi, il n'y a pas encore de vainqueur. J'aurais pu dire que le Cameroun, non. Mais je dis qu'il n'y a pas encore de vainqueur dans cette CAN. La preuve, c'est que l'Algérie va être éliminée demain ou après-demain. S'ils sont battus par la Côte d'Ivoire, ils sont dehors. Donc, c'est très, très difficile cette CAN. On va laisser son Excellence partir tout en vous remerciant. C'est une belle initiative. Vous donnez l'opportunité à toutes ces personnes-là de venir vous palper, vous toucher, faire des photos et ça fait énormément plaisir. Parce que vous êtes tout un pays, hein, vous êtes le Cameroun. Ah, merci. Le plaisir est pour moi, hein, il est partagé. Donc, je suis à la disposition de ceux qui veulent me voir. Merci. Voilà, on va simplement vous dire que là, on a pu faire un tour du côté du lounge Roger Milla, son Excellence Albert Roger Milla, qui recevait comme pays hôte aujourd'hui même le Gabon qui sera face au Maroc aujourd'hui même, dont il était question pour nous de nous rapprocher de Dieu merci, on l'a fait et tout s'est super bien passé, donc merci encore. On vous renvoie l'antenne tout en vous disant que je suis Dorette Zitou et derrière c'est Lionel Cap. Parfait. Un bel élément. Hein. Ouais, il fallait rentrer quand même dans le lounge VIP de son Excellence Albert Roger Milla, ambassadeur itinérant, pour découvrir cette convivialité entre le Cameroun et le Gabon, malgré le fait que les Gabonais soient rentrés, éliminés naturellement. Et c'était une très belle aventure pour eux. C'est une très belle aventure, c'était tout un voyage, pas seulement parce que là on était du côté de Yaoundé avec Dorez et tout, mais parce que voilà, se retrouver à vivre toutes ces sensations et par le discours de son Excellence Albert Roger Milla et par tout ce déploiement qu'on a vu sur place, et ben, c'était tout un voyage. Merci encore à Dorette, merci à vous d'être connectés et de nous suivre dans ce merveilleux voyage qui à l'instant vous amène dans une autre articulation, c'est My Cup, la vôtre. Vous prenez le pouvoir. D'accord. Attention, ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la suite d'une préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Ils sont à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. OneXBet, tout le monde a une chance.
Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons, 2 équipes de 11 joueurs, sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de se rapprocher. First. Orange. En principe, quand on est Camerounais, on croit fermement que les Lions vont traverser cette étape. Surtout que depuis le début de la compétition, ils essaient de nous donner satisfaction. Donc, je suis tellement confiant que demain, nos valeureux Lions vont nous donner encore une grande satisfaction. Comme depuis le début du tournoi, ils ont l'habitude de nous en donner. C'est sûr, c'est certain. Pourquoi ? Puisque, connaissant mes Lions jouent en fonction de l'adversaire. Il n'y a pas de petit club de cette canne-ci. Je sais que la Gambie, elle est très résistante, mais les Lions finiront par les dompter. Pourquoi pas? Moi, je crois en équipe. Je suis camerounaise et je dois croire avec force aux Lions indomptables du Cameroun. En plus, nous jouons chez nous. Vu l'état d'esprit qui règne au sein du groupe et vu toute la mobilisation autour de ce même groupe, je pense que les Lions vont se qualifier, même comme le match ne sera pas vraiment facile. Parce que de l'autre côté, l'adversaire aussi a à cœur de faire un résultat et de pouvoir gagner son palmarès, quoi. Que le Cameroun a toutes ses cartes en main pour se qualifier. Parce qu'avec ce qu'ils nous ont déjà présenté lors des matchs précédents, je pense qu'ils ont toutes les chances. C'est bien sûr, les Lions ne peuvent pas perdre demain parce que nous sommes tous avec eux. Ils ont tout notre soutien et le Cameroun va l'amener la Gambie. Je pense que nous avons non seulement la chance d'évoluer à domicile, c'est déjà un atout d'avoir le deuxième joueur de notre côté. Donc je pense que c'est un élément très motivateur pour notre équipe nationale de pouvoir se qualifier face à la Gambie demain. C'est possible, compte tenu de la performance qu'ils ont eue pour les matchs précédents, c'est possible qu'ils se qualifient, quoi. Tu ne peux pas poser la réponse parce que nous on va gagner. C'est déjà écrit. Le Cameroun a 3. Parce qu'on serait supérieur à cette équipe-là. Très supérieur même. Je ne suis pas sûr. Vu l'état de jeu, il n'y a pas un jeu, ils n'ont pas un fond de jeu. Ils n'ont pas un fond de jeu. Je crois bien, par 2-1. Parce qu'avec les avançants comme Aboubakar Vincent, Chico Moti, nous sommes quand même sur 2. Sans compter le milieu de terrain Zambo Anguissa. Moi j'ai confiance à ces jeunes. Ils sont franchement forts. Oui, les Lions vont se qualifier. Effectivement. Et je suppose qu'avec 2-0, parce qu'ils sont beaucoup plus forts, ils nous ont prouvé que par A plus B, qu'ils pouvaient le faire et je pense qu'ils vont le faire. Je suis très confiant. Demain, une chose est certaine, c'est que nous allons nous qualifier. Quel que soit ce qui pourra arriver par le match, nous savons seulement qu'à la fin du match, la victoire sera camerounaise. Cameroun 2, Gambie 0. 1-0 en faveur des Lions indomptables. Même soit 0, on va les toucher. Moi, je souhaite vivement que nous puissions gagner par un score fleuve, disons même 2-0. 2-1, 2-0, minimum. On a notre capitaine qui va battre le record. Parce que demain là, il va marquer 2 buts.
il serait prêt d'égaler le record. Parce qu'en fait, 3 matchs, il va égaler le record. Et battre même le record. Moi, j'ai prononcé en faveur de la Gambie, 2-0. Abouchou. Aboubakar Vincent. On est habitué à voir Aboubakar Vincent nous marquer des buts. On sait qu'Aboubacar Vincent demain va augmenter le compteur de ses buts. Donc demain, un 2-0 va suffire à la Gambie. 2-0 et un but d'Aboubacar Vincent et un but de Choupo-Moting. Aboubakar Vincent et Choupo-Moting. Aboubakar Vincent, Toko et Gambi. Choupo-Moting. Aboubakar Vincent, Toko et Gambi et Aboubakar Vincent encore. Naturellement, je pense qu'Aboubacar Vincent augmentera son quota de buts. Je compte sur Aboubakar Vincent et ses collègues. Il ne faut pas aussi ignorer qu'il est entouré de jeunes très talentueux avec qui ils sont en train de mener, ils sont en train d'avoir toute cette victoire. Quoi. Donc, sans oublier vraiment ces jeunes qui sont assez dynamiques. Voilà, donc pour cette rencontre, demain à 17h, ici à Douala, au stade Japoma, Gambie, Cameroun, et à 20h, vous aurez le Burkina Faso face à la Tunisie. Pour le moment, nous allons nous rendre du côté de Bonapreso une fois de plus, à la galerie, avec Geomatrix qui est déjà en place. Est-ce qu'il est avec le propriétaire de la galerie? On ne sait pas encore. Geomatrix, c'est à toi l'antenne. Belle matinée Thierry, Patricia et re-bienvenue ici à Bonapreso. Nous sommes en direct de la Annie Kadji Art Gallery et la promesse justement c'est de vivre la Coupe d'Afrique des Nations autrement. Dans ce bel espace, il expose une dizaine de plasticiens, des œuvres qui sont toutes créées sous la thématique de foot. Alors, si on n'a pas la chance de rencontrer un des plasticiens, un des visual artistes qui a travaillé pour que cette exposition soit aussi belle, on a quand même l'opportunité de parler, d'échanger 2-3 mots avec le responsable de cet espace, Madame Bienvenue Fotso, qui heureusement, elle aussi est plasticienne. On va la retrouver tout de suite avec le concours de Eric Kounde qui est avec nous et qui assure la réalisation de ce direct. Merci de nous retrouver et de nous accueillir dans cet espace, Madame Bienvenue Fotso. Merci, Geomatrix, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, la question que tout le monde se pose est celle de savoir pourquoi une telle exposition collective et pourquoi cette thématique fou de foot. Bon, le prétexte est tout trouvé quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, deuxième pour Cameroun, à peu près de 50 ans. Je pense que l'occasion fait le larron et qu'il était nécessaire pour nous de présenter, on peut dire, un échantillon justement de cette scène, de ce génie artistique dont le Cameroun regorge. Et c'est d'où est partie l'idée d'organiser cette exposition avec naturellement la contribution de près d'une quinzaine d'artistes qui se sont, qui se sont prêtés au jeu. Oui, de décliner cette thématique de football. Alors, grossièrement et grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la vingtaine de tableaux qui sont exposés ici? Disons plutôt un peu plus d'une trentaine. Un peu plus d'une trentaine. Bien entendu. Et je crois que toutes les personnes qui vont venir auront quelque chose à voir et seront naturellement happées, soit par le travail de Grace Dorothée, de Fa, de Suzanne, et puis après vous avez derrière nous. Bref, il y aura toujours quelque chose à voir, que ce soit de la peinture, que ce soit de la peinture numérique, que ce soit de la sculpture avec Hervé Youbi. Bref, vous aurez énormément de choses à découvrir. Donc je vous invite toutes ces personnes qui sont en train de regarder, tous les visiteurs qu'on accueille chez nous pour cette canne de football, à venir découvrir la Annie Kadji Art Gallery et surtout cette magnifique exposition et le génie artistique qu'on regorge au Cameroun. Et je vous assure que vous n'en ressentirez pas déçu. Mais c'est quand même une idée magnifique, à côté de la Coupe d'Afrique des Nations, de permettre à d'autres disciplines artistiques de s'exprimer. Bien évidemment, je pense qu'on parle peut-être du football, mais à la fin, il faut tout un tas de choses en fait pour que ce football-là aussi soit valorisé. Et les arts plastiques contribuent justement à cette valorisation parce qu'on dit foot de foot. Je crois que tous ici, on a quelque chose de football ici dans le sang, en quelque sorte. Oui. Tous les enfants. Donc, que ce soit ceux qui jouent au 2-0 le dimanche, que ce soit les enfants qui tapent dans la boule le matin. Tous ceux qui regardent leurs stars à la télé. Ceux qui regardent simplement les stars à la télé parce qu'ils n'ont pas la possibilité de jouer. Je pense que nous sommes vraiment fous de foot. Et qu'à travers le football, à travers cette exposition aussi, on veut valoriser tout ce que nous avons de plus culturel. Vous voyez un peu. Donc, à la fin, on veut présenter quelque chose qui implique à la fin toutes les populations, toutes à travers le monde entier. Voilà.
Voilà donc, merci Joe Matrice pour ce moment de partage à la galerie d'exposition d'art. Annie Kagi. Voilà, c'est super. En fait, c'est super de constater que tout y passe, que tout le monde s'y met, tous les secteurs d'activité également participent, même avec de l'art, on a pu célébrer le football. C'est terminé pour cette édition de ce vendredi. Merci à tous d'avoir été connectés. Merci Thierry Carole. Merci à toi Patricia Kehi. Rappelons que dimanche, à partir de 16h, sur Canal 2, vous aurez droit au match Égypte-Maroc. Et à 20h, Sénégal, Guinée équatoriale. Allez, bye bye et bonne chance aux Lions. Tu sais ce que ma bouche me dit? Non. Croc-crac, c'est tellement craquant. Tu sais ce que mon nez dit à ta bouche? Non. Croc-crac, c'est craquement parfumé. Et moi alors, je dois aussi goûter ces croquettes. C'est plein d'énergie et riche en calcium. Et sucré juste comme il faut. Maman! Les croc-cracs sont finis. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein dans mon sac. Ouais. Croc-crac me dit à l'oreille, je suis le meilleur goûter pour les enfants. Croc-crac, croquer de plaisir et craquer pour de bon. Attention, ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la surface de réparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Ils sont à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. OneXBet, tout le monde a une chance. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons, deux équipes de 11 joueurs, sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de se rapprocher. Orange.